Salam alaikum. Je continue le codage de la boîte d'authentification euh, dans le cadre, comme je l'ai dit auparavant, d'une application de gestion d'une base de données spécialisée dans la gestion des frais de paiement, bien des frais de scolarité d'un établissement privé. Donc je vous rappelle, on a abouti à une boîte de cette sorte. J'ai codé en premier lieu ce bouton de commande afin de tester l'existence de valeurs au niveau des deux zones de saisie du nom et de mot de passe. Et comme je l'ai dit auparavant, un test d'exécution sur ce bloc de code. Je vais tester les exceptions que j'ai contrôler avec ces deux ifs et je vais essayer de vous donner ou bien de vous illustrer ces trois scénarios d'exécution. Donc le premier scénario, comme je l'ai dit, si la zone de saisie du nom est vide, donc la procédure événementielle liée au clic du bouton de commande se connecter va détecter l'inexistence de valeur. Il va changer la couleur d'arrière-plan de la zone T1 et en même temps il va focaliser, c'est-à-dire il va envoyer le curseur au niveau de cette zone. Si c'est le contraire, c'est-à-dire si une valeur est saisie dans la zone du nom d'utilisateur et on clique une autre fois, une seconde fois, on aboutit au deuxième scénario, c'est-à-dire la zone de saisie du mot de passe est vide. Le troisième scénario, si les deux zones de saisie sont en même temps remplies, donc il s'agit, comme je l'ai dit, du troisième scénario, c'est un scénario positif, c'est-à-dire on doit jouer par les valeurs de ces deux zones de texte, c'est-à-dire la valeur du nom d'utilisateur et son mot de passe, pour tester l'existence de ce compte construit à partir du nom et du mot de passe d'utilisateur au niveau de la table utilisateur de notre base de données Gfrey que j'ai placé, comme je l'ai dit, dans une base de données Microsoft Access dans un fichier dénommé Gfrey et que j'ai placé dans la racine de mon disque dur. Donc, à ce cap-là, je dois penser à se connecter à la base de données et de créer une commande SQL ou bien une requête, si vous voulez, pour tester l'existence ou non de l'utilisateur en question dans la table utilisateur de ma base de données. Bref, vu que cette application tourne sur une base de données et souvent j'aurais besoin de me connecter à cette base de données, de lancer des commandes SQL, donc j'aurais besoin de déclarer une variable de connexion, une variable pour lancer des commandes SQL, une variable pour récupérer de même le résultat de ces commandes SQL, surtout lorsqu'il s'agit d'un select. Donc les trois variables dont j'aurai besoin, bref, pour être bref en quelque sorte, je vais les déclarer publiques dans un module standard, donc dans le menu projet et au niveau de la commande ajouter un module. Donc je vais créer un module standard, voilà. Donc je vais dénommer MG pour module global. Et dans ce module de code, dans ce module global, je vais importer une bibliothèque réservée aux objets d'accès aux données. Donc notre bibliothèque qui sera déclarée pour ce fait, c'est la bibliothèque OLEDB, donc de la sous-bibliothèque data de la bibliothèque principale système. Donc cette bibliothèque est construite ou bien il est composé entre autres d'un ensemble de classes dont je vais déclarer à partir desquelles mes objets nécessaires. Donc le premier objet
tous les objets seront déclarés publics afin qu'ils soient visibles dans toute la totalité de mon application. Donc un objet de connexion que je vais dénommer con, donc le nom c'est de votre choix, et il sera créé à partir de la classe OLEDB Connect Connection. Donc je vous rappelle que cette classe OLEDB Connection est l'une des classes de la bibliothèque OLED1DB. Un autre objet qui sera utilisé pour lancer des commandes SQL, c'est un objet de commande. Donc je vais revenir par suite à la hiérarchie existante entre ces objets déclarés. Un troisième objet comme data reader, donc que je vais dénommer R et qui sera déclaré à partir de la classe OLEDB data reader. Et un dernier objet global, un data table, c'est pour l'affichage des résultats au niveau d'un composant graphique tabulaire, un data table si vous voulez. Donc je vais exploiter en quelque sorte le premier objet, c'est-à-dire l'objet con, qui sera instancié à partir de la classe OLEDB Connection appartenant à la bibliothèque OLEDB. Donc je reviens au module de classe de la classe flog. Et donc, au niveau de ce module standard, je vais développer une procédure publique que je vais dénommer connecter. C'est une procédure SAP que je vais dénommer connecter. Cette procédure sera appelée par suite au moment du démarrage de cette boîte, et comme vous le voyez, je l'ai déclaré public pour qu'elle soit visible à tout coin de mon projet, et je l'ai déclaré de même au niveau d'un module standard. Alors l'objectif de cette procédure, c'est comment peut-on instancier cet objet connexion, et comment peut-on préciser sa chaîne de connexion, et comment peut-on ouvrir une connexion sur la base de données Jeffrey que j'ai créée, que j'ai présentée dans la première vidéo. Donc en premier lieu, une instruction d'instanciation du super objet, l'objet de connexion con, à partir de sa classe OLEDB Connection. On précise la propriété, connection string. Donc c'est une propriété qui doit recevoir en fin de compte une chaîne de caractères précisant les paramètres de connexion à la base de données. Cette chaîne de caractères, on peut la saisir manuellement, mais pour éviter toute erreur par suite, on peut la créer graphiquement en exploitant la commande ajouter une nouvelle source de données du menu données. Je vous rappelle que je travaille en mode si vous voulez connecter avec ces objets. Donc j'accède à la commande ajouter une nouvelle source de données afin de configurer une chaîne de connexion. J'utilise le service base de données suivant. Donc je vais créer une nouvelle connexion. Donc le premier paramètre à modifier est le pilote ou bien le driver, d'accord, nécessaire au format de la base de données. Donc j'accède au bouton modifier du premier paramètre. Ici on précise le format de la base de données, donc dans notre cas c'est une base de données Access. Et en second lieu, on précise le chemin d'accès à la base de données. Dans mon cas, j'ai placé la base de données Jeffrey dans la racine du disque dur C afin de faciliter, si vous voulez, l'accès. Donc Jeffrey. Alors j'ai placé, donc je peux saisir son chemin manuellement si vous voulez. Jeffrey ou bien Frey. Voilà. Donc je teste la connexion à ma base de données. Donc OK. Donc tout cela c'est uniquement pour créer manuellement, comme je l'ai dit, cette chaîne de connexion composée de deux paramètres. Le paramètre provider, donc qui signifie le fournisseur d'accès à la base de données, qui est un fournisseur, le fournisseur Access,
et le paramètre data source auquel a été affecté pardon, le chemin complet de la base de données, y compris le nom du disque. Donc je copiais cette chaîne de connexion, j'annule, et j'affecte cette chaîne de connexion à la property connection string de l'objet icon. Troisième instruction, c'est l'ouverture de la de la connexion. Donc, j'ai développé une procédure publique, comme je l'ai dit, dans un module standard afin de pouvoir l'appeler à partir de n'importe quel endroit de mon application. Donc, je reviens à la boîte d'authentification FLOG et donc, bien évidemment, la procédure que j'ai développée qui est destinée à se connecter à la base de données, c'est une procédure qui doit être appelée comme procédure, si vous voulez, de base pour cette application. Alors pour ce fait, je vais l'appeler dans un événement qui se déclenche au démarrage de toute fenêtre ou bien au démarrage de tout objet forme, c'est-à-dire un événement qui se déclenche en mémoire avant le dessin de la boîte sur écran. Donc pour accéder à cet événement, donc un double clic à partir du design du form, un double clic sur un espace vide. De cette fait, on aboutit voilà à l'événement load de la boîte de dialogue FLOG. Donc je vous rappelle que c'est un événement qui se déclenche en mémoire. C'est un événement nécessaire pour préparer toutes sortes d'initialisation de l'application avant que l'utilisateur ne sera en contact avec l'interface graphique. Dans cette procédure événementielle, donc je vais appeler tout simplement ma procédure connectée avec son nom ou bien avec son ID connecté. Donc un test d'exécution. Donc je dois savoir que avant le dessin, au moment de l'exécution, avant le dessin de cette boîte, l'événement load s'est déclenché en mémoire, dans lequel j'ai appelé la procédure connectée, qui a instancié l'objet de connexion compte, qui a affecté la chaîne de connexion que j'ai créée graphiquement, qui a ouvert la connexion sur la base de données. Cela veut dire quoi? Que toute erreur commise, par exemple, je vous rappelle que l'évaluation de cette chaîne de connexion ne sera pas effectuée au moment de l'exécution de cette affectation, mais au moment de l'ouverture de la connexion. Donc, je vais provoquer une erreur, par exemple, un seul changement du nom du provider. Donc, je exécute. Donc, un message d'erreur au moment d'appel de la procédure connectée au niveau de l'événement load. Donc un événement qui dit que le fournisseur, que j'ai commis une erreur dans son nom, n'est pas inscrit sur l'ordinateur local. Une autre source d'erreur fréquente, c'est le fait de fournir un chemin d'accès erroné, je ne sais pas, dans le nom de fichier, dans le nom du chemin, par exemple, etc. Donc un changement ou bien une erreur dans le nom du fichier de base de données, je vais exécuter un autre message d'erreur se déclenchera qui dit que le fichier en question est introuvable. Le cas échéant, si tous les paramètres de la connexion sont bien précisés, la connexion sera ouverte et on est déjà connecté à la base de données. Il reste seulement de voir si le compte qui sera fourni par l'utilisateur représente un compte valide ou non.